Je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai réussi à vaincre la procrastination temporairement grâce à une faculté que j'appelle entre guillemets la force, qui n'est rien de plus qu'un dépassement de soi-même en s'appuyant sur les efforts qu'on a fait précédemment. Premièrement, comment j'ai eu l'idée d'utiliser ce terme? Comme vous le savez, on a tous nos moments de procrastination où on n'a pas envie de faire nos habitudes. J'ajouterais une balafre psychologique par rapport à nos tâches en cours, celles qui sont les plus difficiles, qu'on procrastine. On sait qu'on doit les faire, mais on n'a pas le courage de les aborder, puisqu'il y a un blocage psychologique derrière pour moi. La première étape pour moi, c'est de déterminer vos émotions et vos faiblesses quand vous voulez effectuer une tâche précise. Je m'explique. Ça va se passer au niveau de votre plexus solaire. Quand vous allez vouloir forcer, vous allez avoir sur certaines tâches ou alors certains événements que vous repoussez une émotion vive au niveau du plexus ou alors partout ailleurs de votre corps. Le premier truc que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur cette émotion. C'est une technique que j'ai piochée sur internet. Je ne sais même plus où je l'ai apprise pour être honnête, mais je peux vous dire qu'elle fonctionne. Concentrez-vous sur l'émotion, regardez-vous en face jusqu'à ce que l'émotion s'éteigne. Quand l'émotion sera éteinte, vous aurez franchi un cap qui vous permettra de passer au niveau suivant de la gestion d'émotions. Tout ceci va prendre beaucoup de temps. Le mieux, c'est de s'exposer à toutes les situations qui vous amènent à une émotion vive, même de les imaginer, ça marche aussi, pour essayer de cramer toutes les émotions négatives qui vous empêchent d'avancer. Et c'est pas dur, vous le sentez. Vous sentez que c'est un truc, ça bloque. Deuxièmement, une fois que vous avez cramé toutes vos émotions négatives, et c'est déjà un sacré travail, vous allez sentir un vide. Et ce vide, malgré le fait que vous ayez cramé vos émotions négatives, va être quand même omniprésent. Il va quand même vous affecter dans votre travail, dans votre gestion des événements, mais vous ne pouvez pas le faire disparaître en vous concentrant dessus. Là est la grosse différence avec la gestion des émotions. Donc deuxième étape, le vide. Et je reviens là-dessus, entre les émotions et le vide, il y a déjà un très gros travail sur soi. À partir de là, c'est très simple. On va énumérer toutes les choses qui vont vous faire perdre de la force. Donc la force, c'est votre capacité à vous forcer à faire quelque chose pour votre avancement personnel au lieu de faire ce que vos émotions vous commandent. Je vais vous faire un petit dessin. Ici, c'est la calèche. Ici, le cheval. Et là, le cocher. Bon, c'est pixelisé. En gros, la calèche, c'est votre corps. Le cheval, c'est vos émotions. Et le cocher, c'est votre mental. Quand vous n'utilisez pas la force pour faire ce que votre mental vous suggère, vous laissez le cheval aller où il veut. Vous me direz, tous les chemins mènent à Rome. Oui, mais ça va être beaucoup plus long. Et au final, vous pouvez rester sur le côté et vous n'irez nulle part. Le but du jeu ici, pour vaincre notre procrastination, ça va être de commander le cheval grâce à notre mental. Et donc au final, notre physique. Donc premièrement, on va voir qu'est-ce qui nous fait perdre en force. Premièrement, tout ce qui est écran. Tout ce qui est son. Bon, écran plus son, c'est le pire du tout. C'est le pire du pire, genre une vidéo. Tout ce qui est stress, trop manger, malaise, genre vous avez froid, vous avez trop chaud, vous avez des fringues trop serrées, manque de sommeil, a contrario, toutes les choses qui vont vous faire gagner de la force sur long terme, c'est la méditation, le fait de bouger son corps, mais pas non plus en excès pour avoir la balance psychologique, le sommeil. D'ailleurs, je conseille sur le sommeil le fait de vous endormir quand vous êtes fatigué et de vous réveiller sans réveil.
Les premiers temps, si c'est trop dur, si vous devez vous coucher trop tôt, il vaut mieux prendre de la mélatonine pour vous endormir à une heure précise et habituer votre corps à vous endormir à cette heure-là pour vous réveiller sans réveil. C'est très important. Si vous vous réveillez avec un réveil, le fait est que le corps a besoin de durées de sommeil qui ne sont pas fixes, qui sont entre guillemets variables. Donc des fois vous allez dormir 9 heures, des fois vous allez dormir 7 heures, des fois vous allez dormir 8, des fois vous allez dormir 10. Et il faut que dans tous ces laps de temps-là, vous ayez récupéré. Pour certaines personnes, ce ne sera pas vrai, mais pour d'autres, ce sera plus que vrai. Moi, je vous donne tous les conseils pour une personne qui n'a aucune énergie. Alors, je me prends comme cas. Personnellement, j'ai un gros manque d'énergie par moment. Donc, tous les conseils que je donne, c'est des conseils que j'ai appliqués personnellement, qui sont même presque suroptimisés pour une personne qui dispose de beaucoup d'énergie naturellement. On peut mettre aussi l'alimentation. Glucides, lipides, protéines, 33, 33, 33. Ça aide. Donc ça, ce sera les gains de force sur long terme. Ici, on peut rajouter malbouffe. Donc maintenant qu'on a vu ça, il est temps de parler de cycles. Vous allez avoir des cycles. Vous allez avoir beaucoup plus de force, donc beaucoup plus de capacité à vous forcer à faire des choses qui sont bonnes pour vous. Et vous allez avoir des cycles où vous allez avoir beaucoup moins de force, donc ça veut dire que la moitié de la journée, vous serez crevé. Tout ça dans une tendance soit haussière, soit baissière, en fonction de ce que vous privilégiez. Donc baissière, ce sera tout ce qui est écran, son, stress, trop manger, malaise, manque de sommeil. Et tendance haussière, ce sera méditation, sport, sommeil. Après, ça va pas changer beaucoup. C'est dans une tendance comme ça. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas casser la baraque les premiers instants, mais bon, pour une tendance baissière, ce sera comme ça. Vous allez perdre votre force petit à petit. Ou alors une tendance neutre, quand vous avez une parité par rapport à la perte de force et au gain de force. Donc, maintenant, la question à 1 million. Est-ce que je dois vraiment supprimer l'écran, les sons, donc les sons c'est la musique, tout ça, le stress, le fait de trop manger, le malaise, les malaises, manque de sommeil? Bah non, parce que c'est pas supprimable. C'est des choses que vous avez besoin, qui font partie de votre vie. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que, on va dire, dans une journée type, vous avez une barre d'énergie qui commence de 0 et qui va jusqu'à 100. Plus vous avez dormi, plus votre barre d'énergie est élevée. C'est pour ça que je recommande d'avoir une nuit de sommeil sans réveil. En fonction de votre barre d'énergie, vous allez avoir une force, voilà, qui est prédéfinie de 0 à 100 en fonction d'où vous êtes dans le cycle. Par exemple, si vous êtes en haut ici, eh ben, vous avez une force de 100. Quand vous êtes en haut ici, par exemple, vous avez encore une force de 100, mais vous avez plus de capacité que lors de votre précédent cycle. Ça veut dire quoi? Si ici vous étiez capable de faire 10 actions, comme vous avez entretenu le gain de force, maintenant vous êtes capable de faire 15 actions. 15 actions, vous allez devoir vous forcer. Mais à contrario, si vous entretenez des habitudes négatives, vous aurez moins en moins de force pour faire des actions qui vous semblent correctes. Maintenant qu'on a vu la barre d'énergie, je vais vous parler d'une autre chose. Il y a aussi le décantage psychologique. C'est quoi cette bestiole? C'est simple. Aujourd'hui, la moindre personne que vous voyez dans la rue, ou même au travail, ou même n'importe où, c'est soit elle a des AirPods dans les oreilles, soit elle est scotchée sur son téléphone. Pourquoi? La raison est simple, c'est pour ne pas être seul avec soi-même. On peut appeler ça l'ennui, moi je peux appeler ça la peur d'être seul. Donc dans la voiture, on va mettre de la radio. Dès qu'on sort quelque part et qu'on a 2 minutes pour soi, on va regarder le téléphone. La moindre chose qu'on va faire, on va mettre les écouteurs pour avoir du son tout le temps dans les oreilles. Quand est-ce qu'on laisse le cerveau se décanter, qu'on laisse toutes nos pensées agglomérées se dissoudre et surtout qu'on se laisse le temps de réfléchir sur soi,
sur ce qu'on veut, sur les prochains mouvements à faire de notre vie pour l'optimiser au maximum. Donc, une conséquence de la tendance haussière va être le décantage psychologique pour permettre à la force de faire son effet. Donc, on va mettre pour avoir les meilleures idées sur votre vie et pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez faire, vous êtes obligé de passer par là. Ça va être dur, puisqu'on déteste l'ennui, on déteste le vide, mais là-dessus, je reviens vers la technique qui permet le contrôle des émotions, où la technique va être simple mais efficace, je dirais même naturelle. Ça va être de vous concentrer sur l'émotion qui vous fait dérailler. Et la peur du vide, c'est une émotion qui peut vous faire dérailler. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Réfléchir à vos habitudes, mais vos habitudes 80-20, pas des habitudes comme je vois des fois où vous avez 50 habitudes la journée, mais c'est impossible de les faire. Réfléchissez à 3 habitudes. Personnellement, j'ai 2 habitudes, j'en ai même pas 3, j'en ai 2. C'est musculation plus méditation, visualisation. Et après, on peut appeler ça une habitude ou non, mais c'est faire les papiers qu'il faut pour mes entreprises. Voilà. Donc 3 maximum. Si vous allez chercher plus que ça, ça va être dur de les réaliser. Puisque vous le savez, votre force est limitée. Plus vous allez faire des choses qui vont nécessiter un effort, plus ça va être difficile de les faire au final. Maximisez les meilleures habitudes pour vous. Commencez-les en début de journée, puisque c'est en début de journée que votre force sera au beau fixe. Après, il y a des petites subtilités par rapport à la nourriture. Est-ce que ça va vous apporter? Mais ça, je peux vous le détailler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais l'essentiel, c'est de commencer dès le matin vos habitudes qui vont vous faire des intérêts composés sur votre personne à long terme. Donc, le matin, les habitudes au réveil. Après, personnellement, ce que je fais, c'est que je coupe tout téléphone. Vous ne regardez pas le téléphone au réveil, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Je ne regarde pas le téléphone au réveil. Je regarde l'ordinateur le moins possible. Quand je vais au travail dans la voiture, je réfléchis à ma vie et à mes prochains objectifs business. Et vous allez voir, en faisant ça, vous allez cultiver une relation avec vous-même. Ça va être beaucoup plus efficace que tous les livres, toutes les formations que vous pouvez faire. C'est une discussion entre vous-même et vos intérêts propres avec la réalité. La force n'est que l'extension de votre cheminement de pensée. Je vous rappelle la calèche, le cheval, le cocher. Du cocher pour aller vers son objectif en ramenant tout ce petit monde. Puisqu'il n'y a pas que votre mental. Une fois que vous avez compris ça, vous savez qu'il faut avoir un plan d'action pour y arriver. Sinon, tout le monde arriverait facilement à faire des résultats que personne n'obtient. Non, c'est un travail sur soi-même avec des variables qui changent tout le temps. Comme je vous l'ai expliqué, le sommeil, les émotions, le fait d'avoir de la force ou de ne pas en avoir. Et vous devez utiliser votre cerveau tous les jours pour vous adapter par rapport à ça. Il n'y a pas de solution fixe. Ça n'existe pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a été utile, merci de me laisser un like. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en description des liens qui vous permettront d'avancer plus loin si cette vidéo vous a intéressé.